Eh bien bonjour à tous, ici Mr. J. Bon, je vais me faire incendier, ça fait 4 semaines déjà depuis ma dernière review. Mais bon, si vous voulez, j'ai fait ma rentrée au lycée. Après, j'ai pas eu le temps, j'avais pas la motivation pour le faire. Mais aujourd'hui, je me suis dit, ça fait longtemps, il faut que tu en fasses une. Et puis il y a pas longtemps, je me suis acheté une nouvelle figurine, celle que l'on va découvrir aujourd'hui. Comme vous l'avez pu voir au titre ou alors à mes mangas au fond, on va parler d'une figurine All Might. Parce que j'adore My Hero Academia, franchement c'est un de mes mangas préférés. Enfin c'est si ce n'est mon manga préféré. J'ai pratiquement tous les tomes à présent. Je suis en train de les lire. Avant de commencer, je voulais vous parler de Wattpad. Wattpad, si vous ne connaissez pas, en gros c'est juste une application où on peut écrire des histoires, écrire des fanfics. Donc moi j'y vais pour lire des fanfics My Hero Academia, par exemple sur Shoto et Momo. Et donc justement, j'ai commencé à en écrire moi-même sur Shoto et Momo. Bon, je n'ai qu'un seul chapitre pour l'instant, mais après cette vidéo, je vais continuer à travailler pour la suite. Du coup, je vais vous mettre un lien dans ma description vers mon Wattpad. Parce que ça me ferait très plaisir d'avoir de vos retours. Voilà, j'ai écrit... ça commence un peu comme une petite histoire d'amour, en gros. Comme ça plaisait bien, je me suis dit peut-être que je pourrais pas en faire une moi ici. Du coup, voilà, normalement, le lien dans la description. Vous irez voir, et si ça vous plaît, ou si ça vous intéresse, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de mon Wattpad. Ou de cette vidéo, c'est comme vous voulez. Avant de vous présenter la All Might, je voulais vous présenter mes potes My Hero Academia, vu que j'en ai pas beaucoup, ça va être très rapide. Commençons par déjà le plus grand ennemi. Ici, enfin plutôt la boîte, le All for One. Donc ici, logo My Hero Academia, Pop Animations, la Pop 629, ici un visuel sur le All for One avec son gros casque. All for One écrit ici, pareil pour de ce côté. Ici le reste de la gamme, donc on peut voir qu'il y a Izuku, il y a All Might version prof, il y a Yorozu, ma waifu, non attendez, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Vous pouvez me dire aussi quel est votre waifu en commentaire, hein. Ça peut être tout My Hero Academia. Ou alors votre Uzbando, le pendant masculin, très bizarre je trouve, Uzbando, ça fait penser à du mexicain. Bref, je m'écarte. Eijiro Kirishima, Fumikage Tokoyami, celle-là je la trouve super, en plus je l'aime bien au Fumikage. All Might en mode Silver Age, avec sa cape, et All for One, celle que je présente aujourd'hui. Visuel sur le All for One, avec un aspect très BD, hein, vous voyez avec les grosses bulles de comics et tout. Petit casque au-dessus, et en dessous rien à part des indications. La pop, la voici. Donc une super petite pop. Super bien faite. Le casque est magnifique, avec des effets un peu métalliques chromés légèrement sur ces gros tubes qui lui servent à respirer. Il a une pose où il... Ouh là là, attention. Ouh là. Où il écarte les bras. Je sais pas trop comment vous expliquer pour vous détailler, mais bref. Il a son costume, du moins son costume bleu, enfin c'est un costard on dirait plutôt, avec sa chemise blanche à l'intérieur, ses grosses bottes noires, et évidemment sa bonne grosse tête. Alors j'aime bien parce qu'on dirait un peu un crâne ici, vous voyez, ici on voit des yeux là, et on voit ici comme ses dents. Donc voilà, dans un violet mat super stylé. Franchement elle est cool. Et si je devrais comparer à une autre, on dirait qu'elle est plus grande. Parce que j'ai vu aussi que les All Might étaient plus grandes. Ah ouais, voilà. Par exemple, par rapport à My Boy de ma deuxième vidéo, regardez. Voilà, le All for One est un petit peu plus grand. Ensuite, deuxième pop. Je vais finir par une des meilleures. Enfin, la meilleure, ça se trouve. Ensuite, comme je vous ai divulgué tout à l'heure, Yao Yorozu. Donc pareil que pour le For One, sauf que là c'est la 605, et là nous avons un visuel sur Momo. Pareil de ce côté. Ici c'est la même vague, du coup je ne vais pas vous le redétailler. Et ici nous avons le visuel sur Momo. Voilà, je vais passer directement à la pop, s'attarder sur la boîte alors que c'est pas la même, ça sert à rien. Alors la voici. Alors perso je la trouve super bien faite, hein. Surtout au niveau de la coupe de cheveux avec sa grosse queue de cheval derrière, et bien sûr sa longue mèche ici. Au niveau des couleurs, je pensais que la tenue serait beaucoup plus rouge. Peut-être que vous ça le rendra, mais moi c'est peut-être du rouge bordeaux je dirais. Bon voilà, elle a un bâton, donc c'est quelque chose qu'elle crée souvent dans la série. Sa tenue de super-héros. Il y a même son petit livre. Donc son livre où elle a écrit toutes les compositions pour recréer des objets.
et sa tenue de super-héros. Ouais, qu'ils ont bien respecté... ils ont bien respecté la modélisation au niveau d'un certain endroit que je me tairai. Voilà. Les lecteurs de manga et ce genre de choses, quoi. Je vais te là peut-être un petit peu, là. Et bien donc, passons sans plus tarder au prochain. Shoto Todoroki. Donc ici avec ses flammes. Pareil de ce côté-là, avec sa glace de ce côté. Donc pour moi, je trouve que c'est une des plus belles pop de My Hero Academia, franchement. Une des meilleures en termes de travail. Peut-être la Endeavor, mais je l'ai pas, quoi. Ensuite ceux de l'autre gamme, vu que c'est pas la même que l'autre. La All Might en forme maigre. Izuku entraînement, Tsuyu et Monsieur Aizawa. La pop, regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas magnifique? J'ai au niveau du visage avec sa cicatrice, ses yeux de hétéroclite, je crois qu'il disait ça. Donc de deux couleurs, pareil pour ses cheveux. Petite jonction, enfin peut-être... bref. Ce qui est vraiment impressionnant sur cette pop, c'est les effets de flamme. Vous voyez que c'est travaillé d'un rouge très... comment dire? Très foncé à la base, ça part après sur des flamèches beaucoup plus jaunes et oranges. Et même, bon la glace c'est pas aussi travaillé, mais je trouve vraiment que ça donne un effet super cool à la figurine, quoi. À la pop. Et donc je la mets, hop, avec... bon je la fais tenir avec la pâte à fixe. Voilà, et je la mets à côté de ma petite Hiroyorozu. Voilà. Vu que j'ai découvert un montage entre temps, vu que vous allez voir, il y a un moment, il y a un cut. Il y a un moment, il est déjà passé. Mais normalement, je mets des petits dibiages et j'ai trouvé ça super cool. Donc, passons au sujet principal de la vidéo. Vous allez dire, ça fait longtemps qu'on l'attend. Enfin, depuis le début de la vidéo, vous avez raison. Vous avez raison. Et donc, sans plus tarder, la grande lista de Hollow Knighto. Donc, c'est une grande lista. Putain, le mec, il se répète. Alors. Ici les sorciers Bomb Bristow. Rien sur le dessus. C'est de la gamme Exclusive Lines. Du coup je sais pas si c'est... Je crois que c'est Exclusive Oversea vu qu'il y a un petit bateau. Logo My Hero Academia. Le bon gros All Might. Donc vous le voyez avec des effets comics comme pour la Shoto, pour la Izuku. Pareil de ce côté. Donc il y a une pose où il serre les bras. Bon, je mettrai une image, vous voyez, je pense que vous reconnaîtrez l'image pour moi de quoi c'est inspiré. Pelus était là. Et une image du profil. Puis, let's go pour la suite. Excusez-moi. Figurine en 3 parties. Commençons par les jambes. Alors déjà, une musculature et une sculpture super fidèle à All Might, qui est une montagne de muscles sur pattes, hein, faut pas se le cacher. Au niveau des bottes, vous voyez déjà qu'il y a plein de nuances dans le jaune. Même là dans le bleu super foncé avec du noir dans les renforcements. Et puis même la sculpture en général, tout est super belle, tout est super beau. Hein. Bon, si vous voyez que c'est un petit peu plus brillant sur le rouge, c'est parce que j'ai passé un certain feutre, parce que je le trouvais trop terne. Donc si vous voyez des petits débordements, bah, dites-vous que c'est moi. Ici sa ceinture. Alors je sais pas trop vraiment ce que ça représente là. Vu que c'est All Might, je me dis peut-être que ça représente un aigle. Vu que All Might il s'est entraîné aux États-Unis, quoi, vous savez. Sinon vous le voyez, quoi, il est super baraqué et tout. C'est vraiment une super modélisation. Tenir avec la pâte à fixe, je la pose ici. Alors on aurait pu me dire que j'aurais pu acheter la 2Dimensions pour que le visage ou au moins que ça colle plus à l'animé. Alors c'est vrai, bon déjà elle coûtait plus cher, bon déjà vous voyez ici à quoi ça pourrait ressembler. Bon elle coûtait plus cher, celle-là je l'ai payé une 50aine d'euros alors que l'autre elle coûtait 70. Et puis quand je l'ai vu en magasin dans la vraie vie, je me suis dit bah vas-y, hein, ça a l'air super. Et franchement il est cool hein. Après vous verrez que j'ai fait des petites modifications sur le visage avec des petits coups de crayon comme j'ai l'habitude de le faire par exemple avec mon Ultra Instinct. Le torse. Alors ouais, c'est un torse super imposant et super baraqué. Avec toutes les parties rouges que j'ai pris au feutre comme je vous ai dit. On peut voir une super sculpture avec plein de muscles représentant All Might quoi. Toutes les lignes de son costume. Le dos, bon vous voyez que sur le dos j'ai pas mal bavé hein, mais bon vu que c'est l'arrière je me suis dit tant pis hein. Quand même il a un dos impressionnant. Part trop loin. Voilà, vous voyez que c'est quand même une sculpture plutôt incroyable. Parce que je trouvais dommage aussi, c'est pour ça que j'ai refait le rouge, c'est parce que les couleurs sont ternes par rapport aux All Might qui sont super vives à la base, comme vous pouvez le voir là-bas. Voilà,
Voilà, après ça change pas des masses. Voilà. La grande All Might. On verra même pas sa tête, il va falloir que je remonte un petit peu la caméra. On passe désormais au visage. Boum. Franchement, un super sculpte. Le sculpte de base est vraiment sympathique. Avec ses petits yeux, là, ses deux grosses mèches. Vous voyez qu'il y a des effets, je dirais peut-être d'ombrage ici. Si sa coupe de cheveux qui retombe. Bon, après, les sculptures, ça peut passer, mais c'est un peu pâté, je trouve. Après, vous pouvez voir qu'au niveau du visage, il y a un petit ombrage quand même, par rapport au reste. Alors, vous verrez que, par exemple, ici, au niveau des dents, là, et au niveau des petits traits, là, des rides, je sais pas, ou ici, par exemple, là, au niveau du nez, j'ai passé du coup de crayon pour représenter un petit peu plus All Might. Enfin, du moins, comme moi je le vois. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Parce que All Might, on le reconnaît, regardez, il y a des effets d'ombrage là, sur ses dents, mais d'accord. Même dans l'animé. On pose sa tête. Hop là. Et ben, on a un beau joujou. Je pense que ça fait au moins plus de 30 cm là. Hein. Attendez. Échelle de référence. Une figurine dont je connais exactement la taille. Le Vegeta. Alors vous pouvez voir, attendez. Ah, quoique, hein. Franchement, si on prend les pointes, ils sont à peu près à la même taille, donc je dirais une trentaine de centimètres. Cool. Et donc par rapport à la grande Tista de Izuku, que je prends ici... Oh là là. Faut pas te fixer, elle reste collée au sol, c'est pas pratique. Voilà. Hop. Bon, vous voyez qu'elle a des éclairs, mais c'est parce que j'ai mis celle de mon Vegeta de Majin de la dernière fois. Donc on voit que All Might est plus grand, donc ça c'est cool. Bon, après... je sais pas, je trouve que les deux ils vont pas ensemble en fait. Surtout au niveau de la taille par exemple de la tête. Je sais pas, je trouve que... je dirais pas qu'ils viennent de la même gamme. Enfin bref, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien, c'est tout pour cette vidéo les gars. J'espère que mon retour vous fait plaisir. Que les pop, que vous avez trouvé des belles pop et tout. Que la figurine vous plaît aussi. Hein. Et bien donc, je vous invite à aller voir dans mon Wattpad comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo. Me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Donc de liker la vidéo, vous abonner. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, enfin une prochaine fois pour une toute nouvelle review. Et c'était Mr. J et je vous dis à très bientôt. Et comme on dit dans My Hero Academia, Salame Mukoe, plus ultra. Si vous comprenez pas, ça veut dire au-delà des limites, plus ultra, ou bref. Plus ultra, au revoir les gars.